Oui, 3e épisode, jeudi dans la matinale. Pour pratiquer cette activité, ces femmes ont-elles toutes un avis médical favorable ? Oui, il faut absolument, avant de pratiquer une activité physique, quand on est en cours de traitement ou après avoir été traité pour un cancer, bien entendu, avoir un examen médical et éventuellement parfois un examen cardiologique pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication. La pratique sportive pour les personnes atteintes de cancer entre depuis quelques années dans la thérapie. Alors, on parle d'activité physique adaptée dans les pathologies chroniques depuis une trentaine d'années. En cancérologie, c'est une activité qui s'est développée depuis environ 20 ans. En France, on peut dire qu'on n'est pas très en avance, mais il y a eu des précurseurs à Paris avec le docteur Thierry Bouillet et Jean-Marc Descotes qui avaient lancé la CAMI avec une activité autour du karaté. Au jour d'aujourd'hui, fort heureusement, l'activité physique se développe dans toute la France avec beaucoup de systèmes associatifs propres ou alors des associations de patients. Et c'est une bonne chose. Vous avez vu justement cette évolution entre pas de sport du tout pendant la thérapie et maintenant où on essaye de faire en sorte qu'il soit systématique ? Oui, il y a une évolution nette. D'abord parce que le plan cancer a promu l'activité physique, à la fois en prévention primaire pour limiter les risques de cancer, puisqu'on a vraiment un impact très positif sur le bien-être et l'évitement du cancer, puisqu'on peut diminuer environ 30% de survenue de cancer juste avec une activité physique régulière. Et aussi pendant le traitement et après les traitements, puisque ça fait partie du plan cancer et que du coup, il y a même eu un amendement très récent à l'Assemblée nationale pour favoriser la prescription médicale de cette activité physique chez les patients par les médecins. Et donc ça change beaucoup de choses. Tout à fait. C'est pour inciter les professionnels et aussi les patients qui des fois sont assez réticents avec des craintes vis-à-vis de leur maladie, de leur traitement, de la tolérance. Il faut savoir qu'un patient qui a un traitement pour un cancer va ressentir une fatigue qui est très intense, dont ces femmes ont parlé un peu au cours du feuilleton, et dont le seul remède en fait connu au jour d'aujourd'hui est l'activité physique. C'est pour cette raison que l'activité physique, qu'elle soit sportive ou même domestique, ça peut être du jardinage, du bricolage, le fait de faire le ménage, est très importante et permet d'améliorer notablement d'environ 30% cette sensation de fatigue et surtout de retourner à des activités quotidiennes beaucoup plus rapidement. On parle d'activité physique, mais quelle activité physique est adaptée ? Je suppose que c'est du cas par cas ? Alors, au jour d'aujourd'hui, on peut considérer qu'à peu près toutes les activités peuvent se réaliser. Il y a des activités qui sont plus favorables. Il y a surtout le fait qu'il faut associer une activité qui permette à la fois d'améliorer l'endurance du patient, c'est-à-dire une activité aérobie, avec aussi une activité d'étirement. Vous avez vu à la fin du reportage que toutes les patientes s'étiraient. Et également une activité de renforcement musculaire, pour majorer tous les groupes musculaires. Après, je pense qu'il faut que le patient fasse une activité qui lui plaise. Vous voyez bien, il y a une patiente dans le feuilleton qui dit « j'avais pas envie d'aller en salle de gym ». Voilà, si vous voulez que le patient se tienne à son activité, il faut qu'il aille vers quelque chose qui l'intéresse. La marche à pied simplement ou la marche nordique sont deux activités très accessibles pour tout le monde et très favorables. Y a-t-il de plus en plus de structures qui sont adaptées à ce type de discipline ? Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir que quand on est en traitement ou juste après les traitements, il faut vraiment avoir affaire à des groupements d'activités physiques qui sont adaptés à la pathologie. C'est-à-dire qu'on est dans une activité physique, mais pas dans une réelle activité sportive, comme on pourrait le pratiquer dans un club de sport standard. Il faut que les professionnels qui vous encadrent aient vraiment une formation vis-à-vis de la pathologie, ce qui leur permet justement d'éviter que vous vous blessiez et de vous permettre de reprendre une activité progressive et adaptée. Donc ça, c'est l'élément important. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui ont développé justement l'activité physique en cancérologie. Il y a également des associations de patients. À Dijon, vous pouvez travailler avec Gym après cancer, qui pratiqué depuis longtemps la gym volontaire, avec Ciel Bleu qui est en train de se développer, également avec Carpe Diem 21 qui est une association de patientes. Merci d'être venu donc nous présenter l'intérêt du sport santé et je rappelle que l'activité physique régulière et une alimentation équilibrée reste la meilleure prévention et vous l'avez vu à l'écran, journée d'information grand public, activité physique et cancer le 19 septembre prochain donc à la rentrée. Merci à vous.